Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14,3. Notre Seigneur a dit, je reviendrai. Il a prononcé cette parole quelques instants avant d'être saisi pour être crucifié. Et il a dit qu'il reviendra pour nous chercher et nous prendre auprès de lui. Il désire que nous soyons là où il se trouve lui-même. Alors, où est-il maintenant? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, 20, 21. Cela signifie que notre Seigneur Jésus-Christ, à cet instant même, occupe la place la plus élevée dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de toute domination dans les lieux célestes. Et le Seigneur désire que nous soyons unis à lui, dans cette position élevée. C'est dans ce but qu'il reviendra une seconde fois. Il y a dans la parole de Dieu 260 et une référence à sa seconde venue. En ce jour-là, il y aura beaucoup de réjouissance dans les cieux en présence du Seigneur Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Ce jour sera de grande importance dans les cieux. Premièrement, parce que cette œuvre de salut qui avait été commencée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera parfaitement achevée ce jour-là par le Seigneur lui-même dans les cieux. C'est lui qui a commencé cette œuvre et lui seul peut l'achever. L'œuvre du salut en nous n'a jamais commencé par un facteur humain. Le Seigneur Jésus lui-même est responsable pour le commencement en nous de l'œuvre du salut. N'a-t-il pas dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi » Jean 15, 16. C'est lui-même qui est venu dans le monde pour chercher et sauver les pécheurs. Sans que nous le sachions, il nous cherchait de toutes sortes de manières. Et lorsqu'il reviendra, il nous est dit que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Lorsqu'il reviendra, nous le verrons dans toute la plénitude de sa gloire et de sa beauté. La première fois, le Seigneur est venu comme un petit bébé, mais alors il reviendra dans la plénitude de sa gloire comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il vint la première fois dans un corps humain, se limitant ainsi lui-même. Mais lorsqu'il reviendra à sa seconde venue, il le fera dans un corps glorieux et immortel. Et il désire que nous soyons ce jour-là revêtus d'un corps immortel, glorifié et céleste. Il nous est dit que lorsqu'il reviendra pour la seconde fois, nous serons instantanément changés et rendus semblables à lui. Cela nous est aussi révélé dans 1 Corinthiens 15, 51, 53.